m'appelle Brahim Sarko. Je suis coordonnateur de la grappe TICA. TICA veut dire Tourisme, Industrie culturelle, Artisanat d'art. Alors, la grappe est incubée dans ce qu'on appelle dans un programme qui s'appelle Stratégie de croissance accélérée, qui est un programme de la primature de la République du Sénégal. C'est une approche grappe. Cette approche institue un cadre de partenariat entre public et privé, mais aussi articule des secteurs. Là, nous avons 3 grands secteurs à articuler: tourisme, industrie créative et artisanat d'art. Dans ce cadre, nous travaillons, c'est vrai, sur l'avènement de ces secteurs, la promotion de ces secteurs, mais aussi le développement global et endogène. C'est le développement global et endogène veut dire qu'à chaque secteur, il faut booster ce secteur sur le plan économique, social, et permettre aux acteurs qui sont dans ces secteurs de s'épanouir. Et pour créer de la richesse, pour créer du bonheur, mais surtout pour éradiquer un peu la pauvreté ambiante. Vous savez que le Sénégal est un pays sous-développé, qui a des problèmes de pauvreté qui galopantent. Alors il faut atténuer ou même éliminer cette pauvreté, et ça on peut le faire qu'en mettant tous les acteurs ensemble, en créant une synergie, une mutualisation des moyens, parce qu'on n'a pas trop de moyens, et un plan d'action crédible, fort, structurant, pour pouvoir amener ces secteurs à se développer, à être des secteurs très puissants. Et c'est dans ce cadre que moi je suis coordonnateur de cette grappe qui articule le tourisme, les industries culturelles et l'artisanat d'art dans la stratégie de croissance accélérée du Sénégal. Cette stratégie veut amener le pays à un taux de croissance de 7 à 8% très rapidement, et pour le rendre durable. Et c'est une croissance inclusive, c'est-à-dire c'est une croissance où la création de richesse est captée aussitôt par les populations, les acteurs, et au-delà des acteurs, les populations. Comme je l'ai dit tantôt, pour éliminer la pauvreté, mais surtout permettre aux gens d'être épanouis, de vivre dans le bonheur matériel mais immatériel. Et maintenant, quand vous prenez l'axe, un des axes culturels, l'axe culturel, on se rend compte que le Sénégal est un pays très riche en valeurs immatérielles. Et comme l'a dit un grand philosophe, si les valeurs matérielles font défaut, il faut travailler sur les valeurs immatérielles. Et dans ce cadre, moi je me suis rapidement aperçu que nous avons un potentiel énorme, gigantesque, qui est jusqu'à présent inexploré. Et je me suis aperçu aussi que les Sénégalais, de plus en plus, vu la forte urbanisation, vu les problèmes matériels et autres, il y a des classes ou des catégories sociales qui souffrent beaucoup plus de la vie actuelle. Je veux parler des jeunes, des femmes et autres. Et en ce moment, il y a des politiques publiques pour éradiquer beaucoup de phénomènes, beaucoup de fléaux, comme l'immigration des jeunes, le fait que les jeunes quittent les terroirs, les femmes aussi, et tout ça. Et donc il y a une déperdition culturelle à la base. Et il faut restaurer les bases culturelles des terroirs. Senghor disait que sans terroir, il n'y a pas de nation. Et ça, c'est une vérité absolue pour nous. Alors, de ce point de vue, et dans la perspective de développer l'économie globalement, dans la perspective aussi de restaurer les valeurs culturelles, nous avons besoin de programmes. Ces programmes vont adresser directement la problématique de l'identité. L'identité, quelle identité culturelle, de renforcer les dotations culturelles des uns et des autres. Pour faire quoi? Pour, d'une part, entrer dans la globalisation correctement, sans en perdre son identité, ses valeurs et tout ça, et de ne pas être happé par les flux migratoires qui font que quand quelqu'un n'a plus d'attache territoriale, d'attache culturelle, il est forcément à la merci de ce grand mouvement.
Ça, c'est un. Deuxièmement, pour restaurer tout ça, il faut nécessairement, et nous le pensons fortement, il faut nécessairement que les bases culturelles, l'identification soient des réalités fortes au niveau de chacun de nous et au niveau de la collectivité. Il faut des bases culturelles fortes, individuelles, des bases culturelles fortes, collectives. Parce que comme vous le savez, le multiculturalisme, c'est la rencontre des cultures. Et une culture qui n'apporte pas de valeur se fait après par d'autres cultures. Et de ce point de vue, le Sénégal est un pays très ouvert, qui a ses réalités ethniques, territoriales, des réalités culturelles, mais qui doit les sauvegarder et les renforcer. Et de ce point de vue, nous pensons que travailler dans la mémoire, dans les mémoires des peuples, travailler dans ce qu'il y a de plus comme activité, ce qu'il y a de plus ancré dans les territoires. Parce que comme vous le savez, l'ethnie souvent se regroupe autour d'une activité et d'un terroir. Ce terroir a une base économique, une base géographique, une base culturelle qui font que ce terroir développe des règles de vie entre ces populations. Nous tenons à ce que tout ceci ne soit pas déstructuré par une forme d'hégémonie culturelle venant d'ailleurs. Et de ce point de vue, nous apprécions et nous marquons un intérêt grand pour le projet Mar Nostrum, qui à la limite veut dire Sunugal, c'est-à-dire notre pirogue. Et de ce point de vue, nous pensons à faire une passerelle entre ce projet et nous-mêmes, parce que c'est un projet venu d'ailleurs, mais qui est aussi un projet venu d'ici. Simplement parce que ça fait une passerelle d'échange, de valorisation et de mutuelle entre des données et des trajectoires. D'ailleurs, et nos propres trajectoires. Et nous nous félicitons d'avoir ce programme ici avec nous. Ce programme, il sera bien structuré, sur une base bien documentée, avec une approche experte, très outillée par nos propres chercheurs sénégalais. Je veux citer Sow, Difan, Oumar Ndoye et autres, et nous-mêmes, nous qui sommes situés au niveau administratif, mais aussi les acteurs comme Mamadou Ndiaye et d'autres. Et de ce point de vue, nous avons, nous aussi, une offre culturelle, une offre technique à proposer. Et donc le programme bien structuré qui a cette base documentaire qui se poursuit aussi par la mise en place de centres de ressources pour aider surtout les jeunes et les populations les moins favorisées à se structurer intellectuellement, culturellement et à se renforcer pour pouvoir avoir un vécu noble, un vécu digne, un vécu culturellement fort. Là, je pense que tout ceci montre que la coopération qu'on peut avoir avec ce projet sera une coopération bénéfique à tout point de vue. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors, par rapport au projet, il faudra prendre garde de pouvoir fédérer toutes les énergies et toutes les intelligences. Fédérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part d'une base de recherche avec des chercheurs, avec ceux qui ne sont pas dans les laboratoires, mais qui sont domiciliés dans les terroirs et qui ont emmagasiné beaucoup de mémoires et autres. Et donc, mettre ces mémoires, ces analyses, ces laboratoires au service de l'action, ça c'est le premier défi. Il faudra que tout ce qu'on fera dans le projet puisse apporter des actions. Parce qu'aujourd'hui, rechercher, réfléchir sans action, c'est pratiquement plus grave que de ne rien faire. Parce qu'on en est à une déstructuration de nos terroirs et autres. Et pour les restructurer, il faut que cette recherche ait une force probante d'action avec des résultats attendus. Et donc moi je salue fortement ce projet et je demande à tout un chacun qu'on se ligue, qu'on fasse une coalition
pour atteindre les objectifs d'action qui sont assignés à ce projet, notamment les centres de ressources qui vont former les jeunes, former les femmes, les doter de matériaux de matériaux d'expertise pour pouvoir lutter lutter contre l'immigration, contre la pauvreté, contre le manque d'activité, contre l'oisiveté, contre la déculturation, etc., etc. Voilà ce que je demande pour que le projet, pour que les acteurs, en tout cas le top management du projet, puisse en tenir compte. Je vous remercie.